Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que... Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Il en faut peu pour être heureux, il en faut peu pour être heureux. Ah, tu es là mon ami? Ah bah écoute. Donc sortie brakeless sur mon Fixie. Donc t'expliquer un petit peu comment on roule avec ça. T'expliquer un petit peu les matériaux, car ce Fixie est en acier. Là on attend une petite descente, donc anticipation maximale. On arrête de pédaler, de toute façon les pieds pédalent tout seuls. Voilà, on est à 28 km/h sans forcer. 28 km/h sans forcer, donc je sais pas si tu vois avec ma montre, là c'est ma montre GPS Garmin. Hop. Voilà, donc 1 km 91 je viens de faire et 26 km/h. Donc si tu veux je te reparlerai un peu de cette montre Garmin, parce que j'ai pas de compteur, j'ai rien. Je fais tout avec cette montre, je sais la distance, ma fréquence cardiaque. Enfin bref, dis-le moi en description si tu veux que je te fasse un petit zoom sur cette montre qui n'est plus produite mais qui existe encore sous une nouvelle forme, mais toujours au même prix, 129 €. Dis-le moi en commentaire. Donc toujours mon Fixie, donc de marque inconnue et de cadre inconnu. Donc on va aller faire un petit peu de... Là on fait de la route, tu vois, 27 km/h sans forcer. Je te parle, je suis relevé. J'ai un petit vent contraire aussi, c'est pour ça que j'approche la caméra de ma bouche pour que tu m'entendes un peu mieux. Et donc on va ce soir faire une petite sortie bitume gravel en Fixie. Alors pour info, je te rappelle, j'ai une... Attention, il y a une voiture là. Non, rigole pas. Sans frein, c'est pas la même. Donc voilà, pour rappel, transmission 42-16. Pneus en slick en 25 mm à l'arrière. Et pneus 23C à l'avant, c'est que de la récupération. Un vélo qui m'a rien coûté. Pour ceux qui suivent ma chaîne, bah, ils le connaissent déjà. Je m'arrêterai tout à l'heure, je te ferai un petit zoom sur le vélo. Alors le Fixie c'est bien plus qu'une mode, hein. Certains vous diront que c'était une mode. Alors oui, c'est vrai que début 2000, voilà, ces années-là, il y a eu un gros essor pour le Fixie, notamment grâce au film Premium Rush, qui a bien dépopularisé la chose. Mais en fait, non, c'est pas une mode, le Fixie ça a toujours existé. C'est même le premier vélo qui a existé. Et les coureurs du Tour de France, enfin voilà, les coureurs cyclistes continuent à s'entraîner sur des Fixie. Donc rouler en Fixie, je te rassure mon poteau, c'est vraiment pas une mode. Il faut vraiment essayer pour se rendre compte et automatiquement l'adopter. Enfin, après ça nécessite quand même un niveau cyclisme assez sérieux. Pas tout le monde peut faire du Fixie. Je te parle même pas de breakless, hein, je te parle juste de Fixie. Breakless, il faut pas faire ça. Ne suivez pas mon exemple. Ce qu'il y a, c'est que là, pour là où je vais aller, j'en ai pas spécialement la nécessité.
En circulation, le frein, c'est juste obligatoire, de toute façon c'est obligatoire. Donc il faut un système de frein par roue. Donc minimum le frein avant avec le blocage de la roue arrière avec les jambes. Donc je te disais, le Fixie c'est déjà un vélo hyper maniable. Donc là c'est un cadre issu des années 1970, un cadre acier. J'arrive pas à savoir l'acier, mais c'est vraiment un bon cadre. Je pense que ça doit être de l'I-10. Mais j'hésite. J'aurais plutôt mis du chromoly vu l'état qui ne présente aucune trace de corrosion, rien du tout. J'ai vraiment un doute sur cet acier. Et malheureusement, je crois que je ne saurai jamais. Donc là, on arrive sur une intersection. Hop. Donc tu appuies sur la pédale en marche arrière. C'est simple comme bonjour. Tu pédales, ça avance, tu arrêtes. Ça s'arrête. Allez, on y va. Après la voiture. Alors, petite portion de route. Et après on s'échappe. On s'échappe en hors-piste. J'espère que tu m'entends. Je me force à parler sur la vidéo parce que sinon les vidéos de rush où je roule et je ne parle pas, ben ça, j'en ai des tonnes. Mais bon, je me doute bien que c'est peut-être pas très intéressant pour toi. Donc là on est derrière Saint-Égulf et on va direction la base par le Réran. Et là, voilà, ça y est, plus de voiture, tu vas pouvoir commencer à m'entendre. Je parle bien fort, les gens ils doivent se dire mais complètement débile celui-là. Voilà. Fini tumulte de la circulation. Ils ont mis bien sûr des barrières, c'est complètement nul. Voilà, on passe là. Et là, on va commencer le gravel. Et oui mon ami, parce que le gravel, c'est la vie. Ah, t'aimes le gravel, hein. Allez, on enchaîne. Donc là, c'est un canal fluvial qui débouche sur la mer. Ça, il se jette dans l'Argence. Et l'Argence, le fleuve, se jette dans la mer. Donc là, spécial gravel. Wouhou! Tu peux même te faire des stoppies. Ça c'est bon. Voilà, ceux qui ont peur de rouler avec leur vélo de route, n'ayez pas peur. Surtout sur les vélos anciens, hein. L'avantage des vélos anciens, ça va vraiment être les cadres, hein. Excusez-moi, mais c'est pas pour être rabat-joie, je m'en fous, hein. Mais le progrès, ça va. Le commerce en est une chose, c'est une autre chose. On n'a rien inventé, rien ne vaut l'acier, hein, je suis désolé. Rien ne vaut l'acier. Niveau coût de production, de fabrication, d'entretien, de conservation des rapports dynamiques des matériaux, rien ne vaut l'acier. Rien ne vaut l'acier. Rapport qualité-prix imbattable et rapport sensation, durabilité imbattable. Imbattable. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Un cadre en carbone, certes c'est super bien, c'est super léger,
ça reste rigide, mais bon voilà, ça dépend des carbones. Vous avez des carbones qui absorbent très bien les chocs, donc qui restent confortables. Mais niveau durabilité, il n'y a pas photo. C'est du plastique hein, le carbone, hein. C'est du produit pétrolier. Hein. Donc il ne faut pas se leurrer. Hein. Ça n'aime pas les UV, ça vieillit mal dans le temps. Donc allez vous faire réparer un carbone, c'est faisable. Hein. Un acier, n'importe qui sait souder l'acier. Donc oui, pour moi c'est de la grosse bêtise. Si les cadres actuels, il y en a encore hein, des productions en chromoly 4130 justement comme mon Giant, mais voilà, si les productions actuelles continuaient vraiment à jouer le jeu, à nous sortir des cadres comme les Reynolds 531 ou enfin voilà, il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu des Vitus, enfin, il y a beaucoup d'aciers différents, mais bon pour moi le meilleur compromis finalement ça reste le chromoly 4130 hein. C'est un très bon acier, très résistant, qui est utilisé dans plusieurs domaines, hein. Il n'y a pas que le vélo qui utilise de l'acier. Hein. Idem pour l'alu. Hein. Les vélos en alu, le 6061, c'est pas Decathlon qui a inventé ça. Hein. C'est des aciers, c'est des produits bruts qui sont achetés en grande quantité. Hein. Donc voilà, il faut arrêter de vous faire rêver. Et petit aparté, mon Giant. À l'époque, je sais pas si tu as vu au début de la vidéo, mais à l'époque Giant il fabriquait des vélos pour Specialized, Conlago, voilà, pour toutes les marques. Il n'y a que pour lui qui fabriquait pas. C'est ensuite qu'il s'est mis à produire pour lui. Voilà. Là, il y a eu un petit passage technique, on va en prendre un autre. Donc je coupe, je rallume. Alors, on va faire un petit passage technique. Donc là il va falloir descendre. Je sais pas si tu vois avec la GoPro ça écrase un peu. Mais du coup là j'ai pas de frein mon poteau hein. Donc là il faut descendre. Donc là ne pas se faire piéger avec la vitesse parce que bon là c'est. Là tu te fais emmener, c'est pas la même. Donc tu vois, ça. Il faut y aller tranquille, mais ça le fait hein. Là j'ai un virage à 90 degrés. Donc là je suis obligé de mettre le pied à terre quand même par sécurité. Ça passerait hein, mais bon. Voilà, on va pas se tuer. Et voilà, c'est parti. Donc là, on est toujours dans le mode gravel. Et ouais, le gravel, c'est la vie. Donc toujours avec mes pneus 25 et 23 à l'avant. Vélo. Alors, je sais pas si tu vois quelque chose, c'est le soleil en pleine face, je vois que dalle. D'habitude j'ai la casquette, là j'ai mis le casque, j'ai enlevé des freins donc j'ai mis le casque. Donc les Fixie ce sont vraiment des vélos très légers. Et normal, il n'y a pas de dérailleur, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de chaîne. Il n'y a pas de chaîne, si il y a une chaîne. Mais il n'y a pas de frein, il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de... Enfin, voilà, tu m'auras compris, il y a beaucoup moins de choses. Et la chaîne, du fait qu'il n'y ait qu'un seul pignon, eh bien, elle est droite. Elle est droite, elle est toujours dans le bon axe. Donc le meilleur rendement possible, elle n'est pas du tout croisée. Et aussi, elle est courte. Elle est plus courte que si tu avais un derrière naturellement. Voilà, ça en fait vraiment un vélo super super amusant et super performant. Voilà, je vais m'arrêter un petit peu, je vais tomber une couche parce que là il fait vraiment trop chaud. Je vais aussi changer les plans des cams.
Comme ça, je te montre un petit peu le vélo, même si tu le connais. Mais ça fait jamais de mal. Et c'est vrai que rouler en fixie avec le pignon fixe, tu as un rendement qui est vraiment excellent et tu roules sans problème à 30 km/h, même avec un vieux coucou comme ça qui pèse plus de 10 kg, hein, il doit faire 11 kg je pense même, facile. Bah, après c'est un XL, hein. Donc c'est un taille 64. Tiens voilà, regarde. J'arrête la vidéo. Allez, je te remonte le vélo. Alors, je t'ai fait un petit coup de panorama, bah, d'abord en plein cagnard, là, tiens, prends-toi ça dans l'œil. Du coup, on est à l'embouchure de l'Argence. Voilà, temps magnifique, on est le 21 novembre. Et donc voilà le bestiau. Donc j'ai rajouté un petit logo Raleigh. Ce vélo n'est pas un Raleigh. J'ai viré les freins. Transmission 42 Sealstar. Et pignon fixe de 16 dents. J'ai aussi une roue libre en 18 dents derrière, dont je ne me sers jamais. Voilà, le vélo dans sa plus simple expression, pédalier d'origine. Voilà, pneus de récupération, sinon je roule avec 2 fois 25C comme ça là, mais j'avais plus. Donc voilà, en plus ça roule très bien, du coup aucun souci. Je suis à entre 5 et 6 bars de pression là pour refaire du mix comme ça. Avec mes 95 kg, tout équipé. Je te vois là à me dire que je suis un gros sac, mais non, je suis un gros sac, ok, mais bon, voilà, tout équipé, 95 kg. Et cette selle là, hyper confortable, franchement, la selle Italia Shiver, bon, elle est complètement usée, et franchement, là, tac, pour le périnée, c'est nickel, ici pour les ischions, c'est nickel, pour les ischios, c'est nickel. Voilà, petite potence que j'ai trouvé dans mon stock, toute petite raccourcie, et tout ça c'est de la récup. Regarde, petit bouchon moto bécane, nickel, nickel, nickel.
Voilà, tu vois bien que t'as vraiment pas besoin des freins quand il n'y a pas de voiture. Après c'est sûr qu'en circulation c'est autre chose. Tac tac tac, passer par là. Alors, je me méfie quand même parce que ici il y a quand même beaucoup d'épines. Alors quand tu fais du gravel en fixie, ça s'appelle du tracklocross. Tu vois, les noms n'arrêtent pas d'évoluer et de s'inventer. Le vélo roule sans aucun bruit, c'est vraiment agréable. Et franchement, dans des conditions comme ça, en plus là c'est relativement plat, on est carrément au niveau de la mer. Donc là t'as aucun problème de dénivelé. Bon, bien qu'en partant de chez moi j'ai quand même 150 mètres de dénivelé. Donc ça passe après. C'est une question d'habitude. Après quand vous êtes habitué à rouler avec un pignon, il n'y a rien qui est dérangeant. Hello. Salut. Ouais, pour passer c'est un peu con. Bonjour. Salut. Donc tu vois, quand tu es en fixie, tu anticipes ce que font pas les autres, bah toi tu le fais. Donc la fixie va te faire travailler ton cardio, toujours en mouvement, tu t'arrêtes jamais de pédaler. Regarde là, ça monte, hop, ça passe, épingle, tac, caillasse, ça remonte. Voilà, le fixie donc contrairement au vélo à roue libre, c'est toujours en prise, donc tes muscles travaillent tout le temps, ton haut du corps est beaucoup plus sollicité. Certains disent que, et ça je veux bien le croire, que une demi-heure de fixie correspond à une heure de vélo standard. Tu acquiers aussi des réflexes, le fait d'anticiper, de l'équilibre, tout ça ce sont des choses que tu as en plus du vélo. Voilà, tu prends des portions bitume, tu files. Donc c'est vraiment tes jambes qui te servent de moteur et de frein. C'est cette sensation que tu retrouves en fait vraiment de faire corps avec le vélo, parce qu'en fait c'est un peu comme si tu marchais ou
tu faisais du roller par exemple ou du snowboard, tu fais corps avec ton engin. Et du coup, eh ben, il faut tout gérer, hein, il faut tout anticiper. Quand tu es en snowboard ou en ski sur une piste, il faut que tu anticipes tout. T'as pas de frein, et ben c'est pareil. Sauf que là, bon, sur la route, il y a les voitures, donc les voitures, tu peux pas tout anticiper, donc c'est pour ça que j'ai pas du tout recommandé, et même interdit de faire ça sur la route. Voilà, c'est pour ça que j'emprunte des pistes comme ça. Et là, c'est un pur régal, parce que t'as pas à te soucier de changer tes vitesses. L'entretien il est complètement réduit, t'as rien à faire. T'as juste à mettre une goutte d'huile sur ta chaîne. Et après c'est pareil, il me parle pas de wax et de ci et de là. De l'huile 3 en 1 à 3 € la bouteille, et ça te dure 2 ans quoi. Et encore, moi j'ai beaucoup de vélo, donc je suis sans cesse en train d'utiliser. Allez, on va aller dans les étangs. Hop. Yeah! Tacle cross. Pixie. Gravel, gravel, gravel. Là, je peux te dire qu'il fait chaud mon poteau. Là j'ai tombé 2 couches. Avec le sac à dos. Et un petit peu de cardio, bah t'as vite chaud. C'est le problème. Partir un peu trop tôt. Après, bon, après ça se maintient, après il fait pas plus chaud que ça. Mais voilà, quand tu pars il fait quand même assez frais. Et après là, voilà, ça chauffe, hein. Franchement en plein cagnard. C'est vraiment bon. Je te laisse admirer le panorama. Donc là tu es dans les étangs de Villepé. Allez, c'est reparti. Ah, j'ai remis une petite veste, parce que il y a quand même ce petit vent là. Et comme j'ai pas mal transpiré, j'ai pas envie d'attraper la mort. Là t'as un petit dos d'âne. Là c'est l'exercice en fixie, c'est pas le top. Parce que ça t'oblige à passer. Tu choisis pas le moment où la pédale. Merci la voiture, tu choisis pas le moment où la pédale arrive sur le fixie, sur le dos d'âne, donc c'est pour ça avoir des manivelles en 165 c'est pas du luxe. L'idéal c'est de l'enjamber comme ça, mais tu n'arrives pas forcément au bon moment, donc ouais, tu mets un petit coup de frein comme ça. Tiens, j'espère que tu me vois avec l'ombre. Là c'est une des façons de freiner avec le fixie, et donc là celle-ci, quand tu as un petit peu moins d'adhérence, tu arrives à bloquer la roue arrière et à faire un dérapage. Sinon, tu as la solution à l'ancienne. Enlève le pied et tu le mets derrière, comme ça, voilà, tu me vois dans l'ombre là.
Donc ça marche aussi. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, dans l'urgence, penser à avoir les bons réflexes. Alors on passe sur le pont d'Argence. Ouais, je m'arrête 5 minutes si tu veux. Hop. Voilà. Alors là, je sais pas si tu vois bien, mais vraiment, il y a un petit vent qui s'est levé, donc bon, tu vas l'entendre à la caméra, mais tu vois, tu le vois pas spécialement. Mais c'est un peu pénible, et puis bon là, il commence à y avoir du monde sur la route, donc c'est pour ça que je vais sur ces petits chemins de traverse. Mais j'avais fait cette sortie avant-hier avec le frein. J'avais remonté le frein arrière parce que ça faisait longtemps que j'avais pas roulé avec le fixie. Et c'est vrai que psychologiquement, bah, tu t'en fais tout un monde quand même de te dire que t'as pas de frein et que bon, il y a quand même du... Voilà, excuse-moi, je change de batterie. J'avais plus de batterie. Donc je disais que ouais, le fixie était équipé donc, du frein arrière. Donc tu le vois dans le short, hein, j'ai fait un petit short. Et je l'avais remis spécialement pour la sortie parce que c'est toujours un peu spécial psychologiquement de te dire que tu vas partir sans frein. Surtout que chez nous, tu as quand même des dénivelés assez importants. Donc j'avais remis le frein. Et en fait, durant cette sortie, donc j'avais fait une quarantaine de bornes avec 162 mètres de dénivelé positif. Donc je me suis aperçu que franchement, bon, je le savais déjà, hein, mais voilà, honnêtement, quand tu roules en fixie, c'est vraiment différent et t'as vraiment, tu utilises vraiment plus les freins en fait après quoi. Hein. Si vraiment tu veux être efficient à 100%, tu utilises plus les freins et après ça devient juste instinctif en fait. Donc c'est ça qui est bon. Mais c'est vrai qu'avec les voitures sur la route, c'est quand même plus délicat de rouler sans frein. Voilà, donc petite sortie sympa. Regarde, tu vois le vent là, il me casse les pieds. On a eu 2 semaines de vent, bon après c'était la tempête partout, mais chez nous ça a été aussi assez sévère. Donc big up à tous ceux qui ont été inondés aussi dans le nord, là c'est vraiment hallucinant ce qui leur arrive là. Surtout qu'a priori c'est pas la première fois, donc courage les amis, là franchement c'est pas cool. Et puis à tous ceux qui veulent mettre des milliers d'euros dans leur vélo, bah continuez. Moi je continue à acheter des petites pépites sur le bon coin. Celui-là, je te rappelle, m'a rien coûté.
Ah, retour sur la route. Tac. Et là, c'est du billard, c'est tout doux. Plus de bruit. De la bombe. Et ça, mes potos, il n'y a que les vieux cadrassiers qui peuvent le faire là. Tu prends un alu, c'est trop rigide. Et même si ça va passer, il va se fatiguer. Ce vélo, il a 50 ans. C'est pas un vélo qui sort du magasin. Si demain il se fend en deux, un coup de soudure et c'est reparti quoi. Avec un alu, l'alu ça se soude aussi hein. Mais déjà c'est pas tout le monde qui soude de l'alu. Et puis une fois que l'alu il est fatigué, tu peux le souder. S'il a craqué à un endroit, il va recraquer à un autre endroit. Ça je t'en fais le pari mon ami. C'est du vécu hein. Petite sortie de au final 40 km. Donc avec de la route et des chemins de terre. Donc là on va arriver dans une montée et tu vas voir comment ce vieux vélo transmet tous ses watts. C'est vraiment hallucinant. Voilà, 2 coups de pédale et tu reprends de la vitesse. Donc là c'était le début de la côte. Bon, après c'est une petite côte hein. Mais tu vois, regarde, le cadre il bronche pas, ça passe nickel. Bon, je t'avouerai que je commence à en avoir un peu dans les cuisses là, ça commence à chauffer. Sortie de 40 km sans changer de vitesse et sans freiner. Après franchement ce vélo il n'est pas du tout inconfortable hein. Même si c'est un cadre acier, des pneus en 25, honnêtement niveau confort il faudrait que je reprenne mon gravel pour vraiment comparer. Bon c'est sûr que le gravel avec les pneus en 35, cadre aluminium avec la tige de sel en sloping qui amortit beaucoup. Mais bon là c'est pas la tige de sel qui amortit, c'est le cadre. Donc franchement, les jantes aussi. Hein, les jantes, je pense pas que ce soit des jantes de ouf que j'ai dessus. Là c'est pareil, c'est de la récupération. Les KS Cycling. Donc franchement, c'est nickel. En fait les vélos les moins chers, ce sont ceux avec lesquels tu prends le plus de plaisir à rouler. Si tu prends un vélo que tu as peur de le rouler parce que tu as peur de le faire tomber, il faut que tu penses à charger ton DU 24000, tu sais pas si tu peux rouler parce que si tu as des batteries dans les dérailleurs, que après tu mets 3 jours à le nettoyer parce que ta transmission elle coûte 5000 balles. Bah écoute, si tu trouves ça normal, tant mieux hein.